Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf. Je vais présenter une introduction pour les produits scalaires. Donc, je partage cette séance en 4 parties. Entrée, définition et proposition, exercice 1 et exercice 2. On commence par l'entrée. On se place dans deuxième secondaire. On a eu un vecteur de coordonnées xy, V un vecteur de coordonnées x', y'. On rappelle que le produit scalaire usuel dans R2, c'est U scalaire V égale à x fois x', plus y fois y'. On a norme de U égale racine de x carré plus y carré, c'est le racine de produit scalaire de U scalaire U. On rappelle aussi notre formule pour le produit scalaire. Donc, on a U scalaire V égale à norme de U fois norme de V fois cosinus θ l'angle entre U et V. Ok? Donc, ici, si on fait en valeur absolue, donc valeur absolue de cosinus inférieur à 1, on peut déduire facilement l'inégalité de Cauchy-Schwarz, valeur absolue de U scalaire V inférieur ou égal à norme de U fois norme de V. Maintenant, on va définir les produits scalaires dans les cas généraux. Donc, les vecteurs ne sont pas que de R2 ou de R3, mais aussi il y a des vecteurs comme des fonctions, les polynômes, les matrices, etc. Donc, on peut généraliser la définition des produits scalaires dans un espace vectoriel quelconque. Donc, on se place E, un espace vectoriel. On dit que l'application de E, croix E dans R, est un produit scalaire réel sur E si il vérifie 4 propriétés. Donc, la première, c'est cette application est symétrique, c'est-à-dire quel que soit x appartient à E, x scalaire y égale à y scalaire x. Bilinéaire, donc elle est linéaire par rapport à la première variable, on fixe la deuxième et on montre qu'elle est première par rapport à la deuxième. Et linéaire par rapport à la seconde variable, on fixe la première et on montre qu'elle est linéaire par rapport à la seconde variable. Positif, c'est-à-dire x scalaire x positif, défini, c'est-à-dire si x scalaire x égale à 0, alors on trouve x égale à 0. Pour tout x appartient à E, on note norme de x, c'est racine de x scalaire x. L'application norme est une norme sur E associée au produit scalaire celui-là. Donc on a comme dans R2, donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz, quel que soit x, y appartient à E, on a x scalaire y en valeur absolue inférieure ou égale à norme de x fois norme de y, avec égalité si seulement si x et y sont liés. Exercice 1. Donc on prend E, Mn1 de R, l'espace vectoriel des matrices colonnes. Donc pour x égale à x1 jusqu'à xn, y, la matrice colonne de coordonnées y1 jusqu'à yn dans E. On pose x scalaire y égale à transposé de x fois y. Donc montrer que cette application est un produit scalaire sur E. Donc on va montrer les 4 propriétés. Donc on a x scalaire y égale à transposé de x fois y. Donc transposé d'une matrice, donc le colonne devient une ligne. Donc ligne fois colonne, donc c'est un scalaire. Donc ça égale à x1 fois y1 plus x2 fois y2. C'est comme dans le produit scalaire de R2, donc dans l'entrée. Donc ici, la multiplication du réel est commutative. Donc ça égale à somme de k égale à 1 à n de y à xk. Donc ça égale à transposé de y fois x égale à y scalaire x. Ainsi, l'application est symétrique. Soit maintenant la bilinéarité, donc soit alpha appartient à R, on prend 3 vecteurs dans E, on fixe la première variable, on a x scalaire alpha y plus z égale à transposé de x fois entre parenthèses alpha y plus z. Donc la multiplication des matrices est donc distributive, donc ici, donc ça égale à alpha transposé de x fois y plus transposé de x fois z égale à alpha x scalaire y plus x scalaire z. Donc l'application est bilinéaire à droite et elle est symétrique, donc elle est bilinéaire puisqu'elle est symétrique, donc aussi elle est linéaire à gauche car x scalaire y égale à y scalaire x. Soit x appartient à E, on a x scalaire x égale à transposé de x fois x égale à somme de k égale à 1 à n de xk au carré, ça c'est positif, donc l'application est positive.
on a x, soit x appartient à E, tel que x carré x égale à 0, donc somme des k égale à 1 à n de xk au carré égale à 0. Et on a pour tout cas xk au carré, c'est positif. Donc pour tout cas, xk au carré est égal à 0. Donc pour tout cas, xk égale à 0. Donc x est le vecteur nul puisque tous ses composantes sont nulles. Donc l'application est définie. Conclusion, donc l'application est un produit scalaire sur E. Deuxième question, donc montrer que pour tout réel A1 jusqu'à n, on a A1 plus AN au carré inférieur ou égal à valeur absolue de A1 plus valeur absolue de AN du tout au carré inférieur ou égal à n fois A1 au carré plus jusqu'à AN au carré. Donc dans cette inégalité, elle est très simple, c'est égalité angulaire. Cette inégalité, on va utiliser l'égalité de Cauchy-Schwarz. Donc avec quel vecteur? Donc ça c'est un produit scalaire, un vecteur avec des 1. Ok, donc ici pour cela on pose grand X égale à 1 en valeur absolue, coordonnée jusqu'à n en valeur absolue. Et Y, le vecteur de composantes tous égaux à 1. L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne donc X scalaire Y inférieur ou égal à norme de Y fois norme de X. On a x carré y en valeur absolue, donc ça égale à valeur absolue de A1 fois 1, plus jusqu'à valeur absolue de AN fois 1, donc égal à ça. Y égale racine de A1 au carré plus racine de 1 au carré plus jusqu'à racine de 1 au carré, donc c'est n, donc c'est racine de n. Et norme de x égale à valeur absolue de 1 au carré plus jusqu'à plus valeur absolue de AN au carré, c'est la même chose, c'est AN au carré. On a donc la première inégalité, donc vient que de valeur absolue de la somme inférieure ou égale à somme des valeurs absolues qui sont finies par l'inégalité triangulaire. Donc si on utilise les deux inégalités, celle-là et celle-là, donc on trouve valeur absolue de la somme inférieure ou égale à somme de valeur absolue inférieure ou égale à racine de n, ça c'est donc y, fois racine fois norme de x. Et on a l'application qui a été associée t carré et croissante sur R+, on a alors l'inégalité demandée. Donc, il faut se rappeler toujours de l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans l'inégalité. Aussi, l'inégalité angulaire est importante donc, dans où on trouve les produits scalaires ou la topologie, l'espace vectoriel normé. Exercice 2. On désigne par E l'espace vectoriel des applications définies et continues de l'intervalle 0,1 à valeur dans R. Pour tout fg appartient à E carré, on pose f scalaire g égale l'intégrale de 0 à 1 de f de t g de t dt. Démontrer que cette application est un produit scalaire sur E. Donc on va montrer les 4 propriétés. Donc soit fg appartient à E carré, on a f scalaire g égale l'intégrale de 0 à 1 de f de t g de t. Donc la multiplication des réels est commutative, donc ça égale l'intégrale de g de t fois f de t dt égale à g scalaire f. Donc l'application est symétrique. Maintenant, on va montrer qu'elle est bilinéaire. Donc, soit f gh appartient à E carré, alpha appartient à R, on a f scalaire alpha f plus alpha g plus h égale l'intégrale de 0 à 1 de f de t fois alpha g de t plus h de t. Donc, on fait la distribution et on sait que l'intégrale est linéaire, donc ça égale alpha, l'intégrale de 0 à 1 de f de t g de t, plus l'intégrale de 0 à 1 de f de t h de t. Donc ça égale à f scalaire g plus f scalaire h. Donc notre application est linéaire par rapport à la seconde variable et puisqu'elle est symétrique, donc elle est bilinéaire. Maintenant, soit f appartient à E, on a f scalaire f égale l'intégrale de 0 à 1 de f de t au carré dt. Ça c'est positif car f carré continu est positif sur le segment 0,1, donc l'application est positive. Maintenant, soit f appartient à E, on a f scalaire f tel que f scalaire f égale à 0, donc l'intégrale de 0 à 1 de f de t au carré dt égale à 0. Et on a l'application f carré qui est continue et positive sur 0,1, donc elle est nulle sur 0,1. Donc f de t égale à 0, quel que soit t appartient à 0,1,
Donc f est la fonction nulle ou le vecteur nul, car ici les vecteurs sont des fonctions de 0, 1 dans R. Donc l'application est définie. Conclusion, notre application est un produit scalaire sur E. Donc deuxième question, pour f appartient à E, on pose norme infinie de f égale à sup du valeur absolue de f de t lorsque t décrit 0, 1. Norme 1 de f égale l'intégrale de 0, 1 de valeur absolue de f de t dt et norme 2 égale l'intégrale de 0 à 1 de f de t au carré dt. C'est la norme qui provient de notre produit scalaire sur 0, 1. Donc la question démontrer que pour tout f appartient à E, on a norme 1 de f inférieure à norme 2 de f inférieure à norme infinie de f. Donc, puisque ici norme 2, donc ici il y a un intégral, donc on va utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, on a norme 1 de f, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt en valeur sur f de t. Donc, ici fois 1 à l'élément pour multiplication. Donc, ici, ça c'est le g, ça c'est le f, au valeur sur de f. Donc, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, inférieur ou égal à, ça c'est le produit scalaire de 1 scalaire module de f. Donc, inférieur ou égal à norme de f, norme de 1 fois norme de f en module. Ok? Ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 égale à 1. Et ça, c'est norme 2 de f. Ok? D'autre part, norme 2 de f au carré égale l'intégrale de 0 à 1 f de t au carré dt. Donc, inférieur ou égal, donc f de t, on va absolue toujours inférieur à sa norme infinie qui est le sup. Okay, f infini, c'est le sup. Donc, ça inférieur au sup. Donc, f inférieur à g, donc l'intégrale de f inférieure à l'intégrale de g. Et l'intégrale entre 0 et 1 d'une constante entre b moins a égale à b moins a fois la constante. Donc, égale à f de t égale à norme de f infini au carré. Donc, et on a l'application racine carrée et croissante sur R+, donc norme, on passe à racine carrée, donc norme de f de inférieure à norme infinie de f. Il vient donc par ces deux inégalités, l'encadrement demandé et réalisé.